الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل ما بعد. مرحبا بكم. Donc, bienvenue à vous, mes très chers frères et sœurs, au cours de ce live où on va faire une présentation de ce nouveau cursus My Elite. Avant tout, je le répète encore une fois, c'est vraiment un plaisir de te retrouver, hein, retrouver des personnes avec qui on a eu l'occasion de partager pendant plusieurs années cette aventure et ce voyage de l'apprentissage. Et c'est d'ailleurs une des causes, hein, qui, pour être transparent avec vous, qui nous a poussé à faire ce programme My Elite. Alors, alors, que dire? Par où commencer? Par où commencer? Avant tout, ce programme qui est My Elite, je vais vous faire un peu, je vais vous raconter un peu son histoire, hein, si on peut dire cela. Euh, bon, My Dars, ça fait, allez, 6 ans maintenant. Ça va faire 6 ans. On va rentrer bientôt dans la septième année, Inch'Allah, où moi-même ainsi que l'ensemble des professeurs ont eu le plaisir, hein, le plaisir de rencontrer des élèves, d'échanger avec des élèves, de créer indirectement, même si nos cours ils sont à distance, de créer un lien avec certains élèves, d'avoir, comment dirais-je, pris connaissance, hein, et échanger avec certains élèves. Au cours de ces 6 années, alhamdoulilah, on a vu, et les professeurs, excusez-moi, sont quasi unanimes sur cette question, qu'au cours de ces années, on a vu plusieurs profils se détacher, mais de manière générale, et ça, c'est ce qu'on peut dire pour la plupart des sessions, et peut-être certaines sessions plus que d'autres, une motivation. J'ai envie de dire ça, le mot d'ordre. Une motivation à apprendre, une motivation à approfondir ses connaissances, une motivation à connaître sa religion, une motivation à transmettre, hein. Et tout ça nous a, suite à des échanges et à des réflexions, amené à se dire pourquoi pas mettre en place un nouveau programme qui va viser une certaine élite. Alors, comme vous avez pu voir déjà dans le programme déjà en soi de MindApps, vous voyez déjà que dans les suivis, on essaie de pousser, hein, vous avez remarqué qu'on essaie de pousser l'élève à transmettre, à partager la leçon qu'il a appris autour de soi, car l'un des points importants, une fois qu'on a appris une information, même si c'est qu'une seule information, c'est de la transmettre. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Ballighu anni walau aya. Et ça peut être le mot d'ordre, hein. Ça peut être le slogan, même si on peut le dire, de My Elite. Ballighu anni, transmettez de moi, si ce n'est qu'un verset. Alors, à travers ce hadith qui est un modèle, qui est un exemple où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à transmettre des informations que nous avons acquis et comprises, c'est important. C'est pas le simple fait d'avoir acquis une information, mais de l'avoir comprise correctement, de l'avoir pris d'une source fiable auprès d'un professeur habilité, maîtrisé, compris cette information. Et là, on te dit, tu as un rôle maintenant. Une fois que tu as comment dirais-je, que tu as emmagasiné, que tu as, excusez-moi du terme, digéré cette information, tu as maintenant un rôle. Ce rôle-là, c'est de transmettre et de ne pas faire en sorte que tu sois une bibliothèque et que tu conserves toutes ces informations. D'accord? Les questions, évidemment, le fait de transmettre, c'est une responsabilité. Et on aura l'occasion de revenir, de parler sur ce point. Mais toujours dans la continuité de ce programme, donc, après plusieurs échanges avec les professeurs, on s'est dit qu'il serait bien de mettre en place un nouveau programme qui va viser une catégorie de personnes, qui va viser un public bien précis. Et ce public, c'est vous. C'est vous, j'ai envie de dire que c'est vous. Là, quand je vois les noms des participants, je ne vois que de très bons noms et des personnes qui ont encore une fois prouvé qu'ils étaient plus que motivés et qui souhaitent aller plus loin. Euh, En quelques lignes, MyElite, ensuite je vais vous partager le PowerPoint. MyElite est un alors c'est un projet déjà qui est très ambitieux. On est vraiment très ambitieux
dans ce projet. Et je vous dis vraiment, c'est un projet qui va être à la fois noé, assez unique, assez spécial et qui fait face à de nombreux défis. Et je ne vous cache pas que ce projet-là n'est pas un projet qui est nouveau. Ce projet-là va voir le jour suite à de nombreux échanges, à la fois au sein de l'équipe administrative, mais aussi de l'équipe pédagogique avec les professeurs, mais en dehors du cadre de Maïdas avec des spécialistes, des personnes qui sont spécialisées dans l'élaboration de programmes, des personnes qui sont spécialisées dans la formation de Nokhba, d'élite. Donc, j'ai eu l'occasion d'échanger avec ces personnes-là, mais euh, donc ce programme-là est un programme qui est unique auquel on va faire face à de nombreux défis. L'objectif de cette rencontre ce soir, c'est déjà de vous présenter. Vous présenter. On a assez fait comment on appelle ça, de teaser, on a assez fait comment dirais-je, de communication autour. Là est venu le moment de présenter. Euh, alors, déjà, de suspense, barakallahu fik. Déjà, oui, il y a l'aspect de la présentation, mais vous allez avoir un rôle dès ce soir. Dès ce soir, vous allez avoir un rôle. Et vous allez voir que je vais entrer dans les mots qui sont choisis dans My Elite, c'est vraiment de vous prendre et de vous mettre directement dans le bain. Dès ce soir, vous allez avoir un rôle, c'est que je compte sur vous sur l'échange, sur l'interaction. Euh, on compte sur vous on sait que le fait d'échanger avec vous, ça va améliorer perfectionner le programme. C'est pour cela qu'on va vous exposer dans les grandes lignes. Après l'intervention, on va vous envoyer directement un questionnaire et on compte sur vous pour remplir ce questionnaire. C'est important pour nous. Pourquoi? Parce que dans un programme, on a à la fois l'élaboration du programme de la part du pôle pédagogique, mais l'idéal serait de joindre l'élaboration du programme à, aux objectifs des étudiants. Car chaque étudiant a un objectif. Lorsqu'il entre dans un cours, il a un objectif bien précis. Prendre en compte cet objectif, accorder de l'importance à l'objectif de l'élève. Bien sûr, on ne peut pas prendre en compte les souhaits, les demandes et les objectifs de chaque élève. Mais de manière générale, de prendre en compte les objectifs des élèves, c'est important, puisque c'est, je pense, l'une des causes qui va permettre de nous, comment dirais-je, de nous protéger, de nous préserver du décrochage. Éviter que l'élève, au bout d'un certain temps, se dise, ce n'est pas ce que j'attendais. Donc, euh, euh, MyElite est un programme sur long terme. C'est un programme sur plusieurs années. Et si je peux choisir mes mots, on essaie dans MyElite de créer un incubateur de Darwa. Hein, c'est un nouveau mot, ça. Hein. C'est un nouveau mot qui va sortir dans la communication ou bien dans les échanges et notre langage. On essaie vraiment de faire un incubateur de Darwa. Un incubateur de Darwa, c'est-à-dire que on souhaite prendre ce profil, cet élève, et cheminer, avancer avec lui pour que l'objectif, je vous amène à l'objectif final, que l'objectif final, cette personne soit en mesure de pouvoir monter un projet d'Arawi, d'accord, et transmettre ce qu'il a appris. Monter un projet d'Arawi et pouvoir transmettre ce qu'il a appris. Ça, c'est vraiment, entre guillemets, l'objectif, la finalité. Bien sûr, chacun à son niveau et chacun, comment dirais-je, selon ses capacités. D'accord? On peut avoir une personne qui va monter un projet d'Arawi qui va viser la sphère familiale. C'est très bien. D'autres vont viser la sphère familiale et les amis. C'est encore mieux. Peut-être d'autres dans leur projet vont viser beaucoup plus large. Peut-être sur le plan de la ville, hein, de la région, du pays. Pourquoi pas? On est très ambitieux à travers ce programme, c'est qu'on veut vraiment accompagner l'élève pas à pas à, déjà, euh, acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir faire la da'wah. Alors, faire la da'wah en soi, et ça, ce sera bien sûr le fil conducteur lorsqu'on va lancer et qu'on va commencer ce programme. Ce fil conducteur, c'est que, bien sûr, lorsqu'on utilise le mot faire la da'wah, c'est un mot qui est lourd. C'est un mot qui est lourd, qui fait peur peut-être même. On se dit, mais qui suis-je, moi, pour lancer un projet et faire la da'wah? Est-ce que je suis en capacité, est-ce que je suis en mesure de pouvoir faire cela? On dit oui. On dit oui, mais bien sûr, il faut un cadre et un contexte. Puisque un projet,
qui ne s'installe pas dans un cadre, eh bien, c'est là qu'on va dépasser les limites. C'est là qu'on va. Mais à partir du moment où il y a un cadre, eh bien, là, on est rassuré. À partir du moment où on a un cadre, eh bien, on a des limites. À partir du moment où il y a un cadre, je connais mes limites. Et le problème ici, je ne connais pas mes limites. C'est là le problème. C'est là qu'on fait des dégâts. C'est là qu'on voit qu'on a les chires YouTube, les chires TikTok, je sais pas comment ils appellent ça aujourd'hui, qui eux vont venir et se prendre tous pour des chires et l'islam ibn Taymiyyah et commencer à faire des fatwas. Ces personnes n'ont pas été accompagnées. Ces personnes n'ont pas cheminé dans un cadre, d'accord? Ces personnes n'ont pas connu leurs limites. C'est tout le contraire de Maïlite. Maïlite, on veut tout le contraire. Maïlite, on veut pas que demain on vous dit, Machallah, ça a été cher, ça a été mis, allez, vas-y, bismillah. Hein? Lance, non. Ce qu'on veut, nous, c'est vous accompagner. Donc, on va mettre l'accent sur le suivi, sur l'aspect mentor. Ce qu'on veut, nous deux, c'est que les connaissances transmises en cours soient acquises. On ne veut pas simplement de, ah ben oui, c'est bon, je vais voir après, ouais, j'ai pas compris, c'est pas grave. Non. Non. Ou dans le format, le cursus MyDats basique, où si, allez, on n'a pas compris le cours suivant, bon, bah, on va pas se faire tirer les oreilles, c'est pas très grave. On passe, je verrai à l'examen, je réviserai. Là, non, on n'a pas cela. Là, on veut qu'une information soit comprise, soit assimilée. S'il y a des problèmes, s'il y a des ambiguïtés, eh bien, on est là pour essayer de, comment dirais-je, apporter de la clarté. Mais ce qu'on veut, c'est que l'information soit acquise. D'accord? Ensuite, former l'élève afin de lui accorder, enfin, afin de lui transmettre une forme de mindset. C'est pour cela que dans les modules qu'on va proposer, il y a certains modules, ce n'est pas que des modules qui touchent, entre guillemets, à des matières religieuses. C'est-à-dire que dans ma élite, ne vous attendez pas simplement à étudier, je sais pas moi, du fiqh, de la aqidah, de la sira ou autre. Non. Effectivement, ces éléments seront présents, mais il n'y aura pas que cela. Il y aura des thèmes qui seront autour de certaines problématiques, autour des ressources, autour de tazkiyatun nafs. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ont des connaissances, mais qui n'ont pas cette sagesse dans la dawa, qui eux-mêmes n'ont pas su profiter sur le plan spirituel des leçons et des informations qu'ils ont acquis. D'accord? Donc, on essaie encore une fois d'accompagner l'élève au cours de ces années pour qu'il soit en mesure de pouvoir lancer un projet d'Araoui, lancer un projet d'Araoui et être supervisé à travers ce projet d'Araoui par l'équipe de My Elite. D'accord? Et quand on dit projet, attention, hein, tout de suite, quand les gens ils disent projet, peut-être ils voient des choses qui sont énormes. Et je vous assure, les projets, ils sont à différentes échelles. On a des petits projets. On a des projets. Certains élèves, par exemple, machallah, ont ouvert des chaînes Telegram et partagent des informations qu'ils ont en cours. Ça, c'est un projet qui est magnifique. Ça, c'est quelque chose déjà de grandiose, d'énorme. Et ça entre pleinement dans la da'wah. D'accord? Donc, My Elite, c'est ça. C'est vraiment un incubateur da'wah où on va essayer de vous accompagner au cours de ces années, d'accord? Pour vous transmettre des informations, mais aussi vous sensibiliser sur certaines thématiques sur la responsabilité, sur le fait, l'importance de connaître ses limites. Et ce qu'on veut, nous, c'est que par la suite, vous puissiez intervenir. Alors, intervenir, ça peut être même dans le cadre de l'institut. Oui, ça peut être même dans le cadre de l'institut, ça peut être même le fait de dispenser peut-être un cours, d'accord, un cours dans le cursus. Ça peut être même dans le cadre peut-être de certains séminaires qui vont s'inscrire. Ça peut être extra MyDash en dehors de MyDash. Je vous ai dessiné les grandes lignes de My Edit et je maintenant vous partager, comment dirais-je, le PowerPoint qui va retracer un peu ce que j'ai mentionné. Une connaissance spirituelle hebdomadaire ou hebdomadaire permanente, une notion à savoir et un questionnement qui donne le sens de l'envie, perfection appliquée, transmettre. Magnifique. C'est magnifique ce que tu viens de marquer, cher. Inch'Allah. Ouais. Alors, ma idée, ça va être quoi? Comme je vous ai dit, donc c'est un programme, encore une fois, qui donc conçu, on a échangé avec les professeurs de l'Institut, des professeurs en dehors de l'Institut, et voilà. Vous connaissez, hein, je pense qu'on n'a pas besoin de vous présenter, vous connaissez les professeurs de l'Institut. La plupart d'entre eux ont des expériences de entre 15 et 20 années d'expérience dans l'enseignement, donc ils ont
cette expérience de pédagogique et du terrain. D'accord? Notre ambition, vraiment, c'est ouais, de façonner un groupe d'étudiants déterminés à devenir des ambassadeurs. Je dirais pas des transmetteurs, des ambassadeurs. Hein, des ambassadeurs. Là, on vise vraiment une élite, tout simplement. On vise vraiment une élite. Alors, quand on dit le mot une élite, hein, il faut savoir que le fait de apprendre la religion, apprendre les sciences, hein, c'est faire partie déjà à la base d'une élite. D'accord? C'est faire partie d'une élite. Humul qawm la yashqa bihim jalisun. D'accord? Ce sont eux l'élite. Toute personne qui s'adore à eux ne sera point lésée. Donc, le simple fait déjà de apprendre la science, déjà, tu fais partie d'une élite. Alors, que dire maintenant si tu te mets à transmettre cette science-là, que tu profites déjà personnellement, que tu retires sur le plan personnel l'ignorance et que tu te permets de te corriger, de avancer dans ton cheminement spirituel et de transmettre. Eh bien, ça, c'est la crème de la crème. L'alliance des connaissances approfondies est d'une réelle approche spirituelle et pratique. On va essayer de mettre l'accent sur l'aspect spirituel dans le programme My Elite, puisque, déjà parce que c'est hyper important. C'est hyper important. Et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui qui ont suivi des cursus différents, dans différentes structures, universités et autres. Je pense hein, qu'on est des fois trop focus sur l'aspect data, la matière brute, et on a tendance à négliger l'aspect spirituel. Et c'est tout le contraire de nos savants. Quand on regarde nos savants, d'accord, on voit que eux, ce sont des gens que Allah Azza wa Jalla a mis la baraka dans le temps. Qu'Allah Azza wa Jalla a mis la baraka dans leurs paroles. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qu'ils ont ces personnes? Forcément, ils ont un secret avec Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont un impact, ils ont un tel impact lorsqu'ils parlent? C'est même, des fois même pas quand lorsqu'ils se présentent. C'est pour ça que, il a été dit que awliya Allah idha ru'u dhukra Allah. Que les awliya, les alliés d'Allah Azza wa Jalla, le simple fait de les voir, te rappelle, c'est un rappel d'Allah Azza wa Jalla. D'accord? Parce que tu vois le charisme qu'il dégage, hein, et ça n'émane que d'une seule chose. C'est un travail sur le côté spirituel. Pourquoi est-ce qu'on voit un tel savant prier tant la nuit, prier tant de la la nuit, hein, clôturer, terminer la lecture du Coran un temps par semaine, hein, faisait telle ou telle chose, hein, le matin faisait ses adhkar. Bref, on voit qu'il y a un côté dans les ibadah, un côté spirituel qui est très fort, qui est des fois, on a envie de même dire, des fois, soit pareil ou plus fort même que son implication dans l'enseignement, dans l'apprentissage et autres. D'accord? Donc, c'est un point qui est hyper important. D'accord? C'est pas... Oui, un replay sera disponible, Inch'Allah. Inch'Allah. Oui, oui, pas de souci, un replay sera disponible, Inch'Allah. Ouais. Donc, on va essayer de mettre un lien avec ça, car on est convaincu, on est conscient que l'aspect spirituel va être un élément hyper important, ça va être même le moteur, hein, je pense, le moteur qui va animer et qui va nous motiver à transmettre. Des étudiants avec une attention sincère, une motivation durable et une réelle discipline. Et ouais, c'est vrai. Une attention sincère. Ça, c'est sûr qu'il y a toute chose, il faut une attention sincère. Une attention sincère. Une motivation, mais pas une simple motivation. Durable. Il faut que cette motivation soit durable. D'accord? Et alhamdulillah, je vois beaucoup de prénoms aujourd'hui, de personnes qui participent à ce live, qui font partie tout simplement des étudiants qui ont prouvé qu'ils étaient motivés et qui sont restés, hein, qui ont suivi le cursus au bout de 2 ans. D'accord? Euh, donc, une motivation durable et une réelle discipline, puisque forcément, là, ça va demander une discipline. On va vous demander, ça va être, voilà, en termes de discipline, on va vous demander beaucoup plus que ce que vous avez pu voir pendant ces années au sein de l'Institut Maïdars, dans les différents cursus. Là, on va vous demander euh, bien plus, bien plus. Right. Euh, Alors, on va avoir plusieurs thématiques. Donc, là, on vous mentionne certains exemples, hein, mais on va voir plusieurs thématiques qui seront abordées au cours de ces années. Je parle d'années. Effectivement, on parle d'années. Mais vous allez voir que, on va en parler par la suite dans la répartition, que ce soit des thématiques, mais du temps qui est accordé.
Donc, on va parler encore une fois de voilà, ce qu'on appelle tazkiyat nafs, donc la purification de l'âme. On va parler des fondements de la da'wah. Pour comprendre la da'wah, pour pouvoir faire da'wah, il faut comprendre et savoir c'est quoi une da'wah. C'est quoi une da'wah? D'accord? Et bien sûr, à travers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a un modèle. C'est pour ça que je parle de modèle prophétique. Donc, on va beaucoup revenir hein, sur ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait, ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait. Et tout simplement, en soi un miracle, en 23 ans, éduquer une communauté tout entière, bâtir une ummah, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. On va aussi prendre certains aspects contemporains, d'accord, et certaines déviations, puisque qui dit da'wah dit être confronté à des idées, à des questions auxquelles euh, on est en opposition, auxquelles on n'adhère pas. D'accord? L'objectif, bien sûr, encore une fois, de Maïlit, ce n'est pas de monter sur un minbar ou de créer une page sur les réseaux sociaux pour se mettre à critiquer à tout va tout le monde. Non, c'est pas un objectif en soi, cela. D'accord? Cela est accordé à certaines personnes hein, qui se chargent de cela. L'objectif n'est pas cela, mais l'objectif est comment, hein, comment se prémunir déjà de cela, hein, comment sensibiliser son entourage contre ces déviances et avoir un, un bagage, hein, des éléments de réponse. D'accord? Ensuite, ce qu'on appelle la fan dawa, donc l'art d'appeler, hein, encore une fois, hein, le fait de faire la dawa, de connaître les fondements. Maintenant, c'est comment on soit transmettre. Ensuite, forcément, on est au sein d'une société, donc on va avoir faire face à des questions qui touchent à la société, à la famille. D'accord? Donc, ce sera important. L'entraide, hein, là, c'est des thématiques. Là, c'est vraiment en soi euh, une thématique particulière qui est ta'awanu ala al-birri wa taqwa, le fait de s'entraider dans la piété et dans le bien. D'accord. La méthodologie, on a besoin de méthodologie, que ce soit dans la dawa, que ce soit dans l'apprentissage, que ce soit dans la création d'un projet. Les règles de jurisprudence, on va voir aussi les règles, certaines règles qawaid fiqhiyya. On va revenir aussi sur certains fondements, certaines, on va prendre, alors, vous avez compris, hein, ce ne seront pas des matières, d'accord? Au sein de My Elite, on ne va pas étudier des matières, mais on va aborder des thématiques, d'accord? C'est des thématiques que nous allons aborder. Fine. Ah, on a rempli le quota, j'espère que bon, comme vous savez, c'est pas dans mes habitudes de parler beaucoup. Et il faut que je vous écoute un petit peu là, quand même, avant de continuer. Parce que là, طيب. Avez-vous des questions pour le moment? Enfin, avec des questions, je sais que vous allez avoir des questions, mais je marque un petit break sur ce que j'ai dit. Il y a d'autres choses qui arrivent. Ok. Il y aura un cirque qui correspond à notre société. Oui, dans le questionnaire qu'on va vous soumettre par la suite, il y a comment dirais-je? Il y a allez, alors, il y a un passage où vous aurez la possibilité aussi de soumettre certaines thématiques, d'accord? Certaines thématiques, certaines problématiques. N'hésitez pas, d'accord? À l'université saoudienne, après avoir étudié en détail l'arabe, le moazaf, est-ce que le programme lui conviendra en parallèle d'étudier sur place, avoir un mentorat? Inch'Allah. Inch'Allah. En fait, il a étudié l'arabe et qu'il étudie comment dirais-je, certains programmes, c'est déjà bien. On arrive. Oui. Est-ce qu'il va y avoir un encadrement en relation avec le projet? Oui. Vous savez quoi? En fait, je vais continuer comme ça, vous allez avoir la réponse aux autres points. Ah oui, alors, là, le programme, 4 ans, mais c'est modulaire. D'accord? Il y a un minimum de 2 ans. Déjà, c'est sûr que ce sera 2 ans. Ça, ce ne sera pas moins de 2 ans. Et c'est hyper important sur, comment dirais-je, sur la session, puisque une session va commencer en septembre. Et c'est pas une session qui va se lancer chaque année. My Elite, c'est pas quelque chose qu'on va lancer chaque année. D'accord? My Elite, c'est pas quelque chose qu'on va lancer chaque année. J'ai envie de dire que ce premier train qui va passer, c'est là, à septembre, il faudra attendre un minimum, mais vraiment un minimum de 2 ans pour pouvoir lancer une nouvelle session. D'accord? Donc, ceux qui vont commencer maintenant,
S'il y a des personnes qui souhaitent rejoindre, il faudra attendre un minimum de 2 ans. C'est pas une matière à maille, c'est pas une matière à la carte. C'est un programme qui est vraiment à part. Et quand je vous dis vraiment à part, vraiment à part. D'accord? Donc là, on a un programme de 4 ans qui est modulable, mais sachez qu'il y a au moins 2 ans. Donc c'est entre 2 ans et voilà. Un minimum de 2 ans. D'accord? Qui est modulable. Et c'est une vraie classe test, hein, j'ai envie de dire, hein. On va tester avec vous. Vous allez être des cobayes, d'accord? Des cobayes. Ce serait, Inch'Allah, de très bons cobayes. Vous allez être des cobayes. On va tester avec vous ce programme qui, encore une fois, est quelque chose de, de nouveau dans son format. D'accord? De nouveau dans son format. Ça existe, ça a toujours existé, hein, des programmes destinés à des personnes qui souhaitent faire da'wah, mais qui est assez nouveau dans son format. Le fait avec cet accompagnement, avec, euh, avec des objectifs et le fait de sensibiliser tout au long du programme sur l'importance, encore une fois, hein, de connaître ses limites, et j'insiste énormément sur ce point, hein. J'insiste énormément, parce qu'encore une fois, on ne veut pas, nous, de ce programme, que chacun commence à prendre des ailes et de se dire, voilà, je peux me lancer dans n'importe quel domaine et faire ce que je veux. Non, non, non. On a chacun nos limites et on se doit de connaître nos limites. Mais c'est vraiment de vous jeter dans le bain, d'accord? C'est pour ça que dès le début, d'accord? Donc le rythme, ça va être 10 mois, d'accord? Et dès le début, ce sera hebdomadaire. On a 4 heures hebdomadaires, d'accord? C'est pour cela que dans ces 4 heures-là, on les a divisées en deux parties. Alors, bien, encore une fois, hein, l'une des grandes difficultés de My Elite, sur lesquelles, sur plusieurs semaines, on s'est un peu ramassé les dents, c'est le programme. Et comment répartir ce programme? Puisqu'on a la possibilité de se dire, allez, on va partir sur les thématiques religieuses pendant un mois, et puis en deuxième année, on va aborder l'aspect de la da'wah et voilà, le fait allez, la création d'un projet, le fait de piloter un projet. C'est possible. Mais nous, on a voulu dès le début, en fait, que ce programme, on vous met dans le bain dès le début. Dès le début, on souhaite vous mettre dans le bain et avancer crescendo. C'est pour cela que les 4 heures sont divisées en 3 heures où il y aura différentes thématiques religieuses et autres, et 1 heure où on va être vraiment dans de la méthodologie et dans la da'wah. C'est dans cette heure-là où on va ensemble réfléchir, ensemble sur des projets, ensemble vous sensibiliser sur certains points dans la da'wah, ensemble prendre quelques modules autour de tout ce qui touche à la da'wah, ensemble voir certains projets, débattre autour de certains projets, vous accompagner. Et comme je vous ai dit, là, on voit vraiment le sens de l'incubateur, encore une fois. C'est vraiment de vous accompagner et de faire en sorte que vous puissiez vous lancer. D'accord? Bon, effectivement, ça a un coût. Ça a un coût sur c'est 4 heures, hein, c'est pas 2 heures. C'est pas 1 heure, c'est 4 heures semaine pendant 10 semaines. D'accord? Donc le prix qui, avec pareil, hein, toujours la même politique, il essaie de proposer plusieurs paiements hein, sur plusieurs mois. Et les inscriptions vont commencer au mois de juin. D'accord? Au mois de juin. Donc, dans quelques jours. Les inscriptions vont commencer pour une rentrée en septembre. D'accord? Non, c'est pas 4 heures qui vont être réparties dans la journée, c'est 4 heures dans la semaine. D'accord? Alors, vous avez ensuite les prochaines étapes de MyElite. Là, on va vous envoyer un questionnaire. Aujourd'hui, ce soir, vous allez le recevoir. D'accord? Alors, on va procéder à la sélection des étudiants, car c'est un programme qui est sélectif. D'accord? Ensuite, il y aura la période des inscriptions et comme je vous ai dit, il y aura le cours. D'accord? Là, Tidjane, il vient de vous envoyer le questionnaire. Vous pouvez cliquer et, comment dirais-je, et commencer à remplir le lien. Type. Euh, alors, moi, j'ai terminé la présentation sur les grandes lignes de ce programme qui est MyElite. Comme je l'ai dit au départ, et j'insiste énormément sur ce point, on a besoin de vous. Quand je dis qu'on a besoin de vous, c'est-à-dire que vous êtes des élèves qui, alhamdulillah, ont prouvé plus d'une fois que vous êtes motivés, impliqués. À travers les My Projets, on a vu de très, très, très beaux exemples. D'accord? Et My Project, c'est un début, c'est une partie de My Elite. On a vu de très, très belles choses qui ont été faites, des capacités, que vous avez la capacité de pouvoir proposer, présenter des projets carrés et d'avancer, de piloter ces projets. Donc, quand je dis qu'on a besoin de vous, c'est dans l'interaction et dans l'échange, surtout dans les questionnaires. D'accord?
qu'on a envoyé. On a vraiment besoin de vos retours, on a vraiment besoin de votre feedback pour essayer de ajuster au mieux, d'accord? Le programme, ce sera un programme qui sera tout au long de son cursus modulable, d'accord? Il sera modulable. Si on voit qu'il y a peut-être certaines thématiques qui sont beaucoup plus pertinentes que d'autres, d'accord? On n'hésitera pas à retirer, à remplacer ces thématiques. S'il y a, voilà, certains éléments, même dans l'accompagnement, d'accord? Même sur l'aspect, si on peut dire, logistique de cet accompagnement, le fait de piloter certains projets. Et je vous dis vraiment, on est vraiment ambitieux, c'est-à-dire que quand on parle de l'accompagnement dans la Darwa, une fois que vous serez lancé, l'objectif, c'est que le corps pédagogique de My Elite soit avec vous. Donc, vous ayez la possibilité de les solliciter, de leur demander conseil sur le projet que vous êtes en train de lancer. D'accord? Donc voilà, 4 heures semaine, il y a pas, on n'a pas encore fixé, bien sûr, les horaires. Ce sera dans un seul jour, je pense pas que ce sera au cours pendant une seule journée, mais bref, on n'a pas encore fixé les horaires, d'accord? Est-ce que ce sera le soir? On ne sait pas, d'accord? Peut-être que là, bon, c'est sûr que si c'est en semaine, il y aura le soir, d'accord? Le week-end, ce sera peut-être sûrement en matinée, d'accord? Alors. C'est un Google Form, mais là, les questions sont différentes. C'est un autre questionnaire, hein. C'est pas le questionnaire que vous avez rempli au début, au départ, hein. Là, c'est un nouveau questionnaire qui vient suite à ce live. On vous a apporté quelques informations autour de My Elite. D'accord? Donc là, c'est à vous de jouer. On a besoin de certaines informations. 5 questions qu'elle nous dit sur elle. Les cours seront sur quel minhaj? Ça veut dire quoi, ça, les cours seront sur quel minhaj, sur elle? Ça, je pose volontairement cette question parce que c'est une question qui est répandue aujourd'hui, mais que beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi. D'accord? On n'est pas dans... Bon, je pense qu'on veut me détailler dessus, mais bon. Quels sont les critères de sélection au programme? Ça, nous, on va échanger et en interne, on va procéder à cela. D'accord? Bon, il y a certains élèves que, alhamdoulilah, on connaît. D'accord? On connaît. Mais déjà, parmi les premiers critères qu'on a élaborés, c'est déjà d'avoir suivi un cursus MAI, d'accord? Ou bien d'avoir suivi 2 matières à la carte. Vous voyez au moins, la personne est au moins passé 2 ans au sein de l'Institut MAIDAPS. Donc, voilà, qui a quand même une certaine, voilà, qui est comme habitué à un certain rythme de cours. Sont tous étudiés par l'élève ou c'est au choix? Non, on n'a pas de thématique au choix. Pour le moment, on mettra en place des thématiques, l'élève devra choisir. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce programme? J'en ai parlé en introduction. D'accord, j'en ai parlé en introduction. C'est vraiment que au cours de ces années de Maïdars, on a vu qu'il y a un potentiel, un vrai potentiel chez les élèves. Et pourquoi pas encadrer ce potentiel-là et bien, entre guillemets, excusez-moi, de l'utiliser dans la dawa. Excusez-moi, j'ai terme utiliser. À côté des 4 heures par semaine, combien estimez-vous le travail personnel à atteindre pour les objectifs? Bah, ça va dépendre en fait de ce qu'on va demander, mais c'est sûr qu'il y aura du travail à côté. D'accord? C'est sûr qu'il y aura du travail à côté. Je pense qu'au moins un minimum équivalent aux heures de cours. Donc, au moins 4 heures peut-être à côté. D'accord? Comment se dispatcher les horaires? 1 heure ou 2 heures? Ça, encore une fois. En fait, ce point-là, il faudra voir. C'est un point qui dépend aussi de la disponibilité des professeurs. Pour cela. D'accord? Quels sont les critères de sélection des candidats retenus? Comme j'ai dit au début, on a, nous, pour le moment, le premier critère, c'est ce que je vous ai mentionné, avoir fait une matière maille et avoir 2 années. Ensuite, on va procéder à la sélection, hein, si on peut dire. On a déjà 65 élèves qui se sont inscrits dans le premier lien qu'on a envoyé. D'accord? Et on va procéder maintenant à la sélection. On sera amené à échanger avec les élèves. Restez connectés. Pas mal. Un exemple de cours sur un thème dans les grandes lignes, j'ai du mal à comprendre. OK, ça, on pourra le faire peut-être avant de commencer, d'accord, de lancer un cours, un peu comme on faisait, vous savez, comme pour les matières mailles, les portes ouvertes, mais les cours d'initiation plutôt. Les cours d'initiation, on pourra faire ça. Il y a une personne qui ne sait pas encore bien lire ou parler arabe, de faire cette partie. Oui, on peut faire parce que jusqu'à pour le moment, c'est en français. Tout en français. Il y aura tout à combien d'élèves sélectionnés? Franchement, on n'a pas encore. C'est une bonne question, mais on n'a pas encore. Comment dirais-je? Alors, ce sera assez sélectif, d'accord? Mais on n'a pas encore défini le nombre.
Mais ce ne sera pas un super grand nombre. Ce ne sera pas un super grand nombre, ça, c'est sûr. Parce que les œuvres en particulier seront étudiées. Ça, on va retenir aussi au courant par la suite. Oui, dans le Tazkiyat an-Nafs, il y aura des ouvrages, d'accord? On a déjà élaboré en interne deux ouvrages, trois ouvrages. J'ai déjà trois ouvrages. A'mal al-Qulub, al-Sept, Sharh Ma'ani al-Afkar et un livre de chef d'Ibn al-Qayyim. Ça s'appelle Madarij as-Salikin. Ça peut être d'autres exemples qui sont vraiment qui, entre guillemets, comment dire, sont vraiment adaptés à ce côté-là qui est l'aspect spirituel. D'accord. Alors, au niveau de la Aqidah, alors je ne sais pas si vous êtes nouvelle à l'Institut, mais si est-ce que vous avez déjà fait des cours d'Aqidah à l'Institut, mais pour qu'il aille, voilà, on n'enseigne pas, nous, le madhab ash'ari, on enseigne le madhab, nous, Ahl-Sunnah wal Jama'a. Hein, pour se spécialiser dans un madhab de fiqh ou autre, par exemple. Bah, ça va être la... Alors, dans le fiqh, on va aborder un peu autrement dans My Elite, lorsqu'on sera amené à étudier le fiqh. Alors, dans le cursus basique de MyDars, on est dans du fiqh madhabi. C'est-à-dire qu'on part d'un madhab. Dans My Elite, on va essayer de faire autrement. On va être dans ce qu'on appelle ayat al-ahkam ou la hadith al-ahkam. C'est-à-dire qu'on va partir de certains versets, d'accord? Et on partira de certains hadiths, ok? Ça va être une approche qui va être un peu différente de ce qu'on a pu apprendre. Pourquoi cette approche-là? Puisque, encore une fois, ce qu'on veut nous, à travers MyElite, même si on aura l'aspect voilà, d'entrer dans certaines divergences, mais c'est vraiment de partir de cette source qui est le Coran et la Sunna, d'accord? Et pourquoi partir de cette source? Parce que l'un des objectifs, c'est aussi de sensibiliser les gens sur l'importance des deux sources, sur l'importance des deux sources. Et quand on regarde la da'wah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi? C'était ça. C'était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait la da'wah à travers le Coran, à travers certains versets, à travers certaines paroles. Donc nous, on va essayer vraiment là de inverser. Hein. Inverser un peu la tendance. Five, pour pouvoir alors, ça c'est vrai qu'on nous pose une bonne question. On sera spécialisé dans quel domaine? Ben, c'est le tout de My Elite. My Elite ne souhaite pas vous spécialiser dans une matière en particulier. Non. My Elite souhaite faire en sorte que euh, une information, une question, d'accord, qui soit aqadi, qui soit dans l'aqida, qui soit dans le fiqh, qui soit dans la sira, d'accord, qui soit dans le hadith, que cette question-là, que vous ayez bien assimilée, que vous soyez en mesure, en capacité de pouvoir la transmettre de manière directe à travers un projet. En fait, c'est ça l'objectif. L'objectif n'est pas de, parce que c'est vraiment là un défi, hein, et c'est un des deuxièmes défis, c'est que au sein de My Elite, on va avoir des élèves qui sont issus de, si on peut dire, de spécialités différentes. D'accord? Donc, dans My Elite, tu viens pas pour te spécialiser dans une matière. Non. Dans My Elite, tu viens avant tout intégrer un groupe, un incubateur, qui te permet de euh, approfondir des connaissances qui sont assez variées via la porte d'entrée, c'est quoi? Différentes thématiques, d'accord? Et un accompagnement pour pouvoir transmettre cet acquis. D'accord? Est-ce que la personne doit continuer ses cours à la carte? Il peut continuer ses cours à la carte et écoute-moi, il n'y a aucun problème. Hein. Je suis motivé, mais trop à l'aise quand il faut. Pas trop, mais pas trop à l'aise quand il faut prendre la parole. Mais c'est un frein? Non, c'est pas un frein. C'est pas un frein. Est-ce qu'il, est-ce qu'il y aurait une distinction faite pour les profils convertis, vu que pour nous, le suivi est particulier quand même? C'est une bonne question. Bah, ça, c'est à noter, ça, Audrey, dans le question. Tu vois, c'est cet exemple type d'information, de feedback qu'on a besoin. Ça, c'est un des éléments à noter comment dirais-je, dans le questionnaire. Dans les questionnaires, parce que c'est vrai que c'est quand même important. Et c'est sûr qu'une personne qui convertit, peut-être qu'au niveau de euh, l'encadrement, le suivi, peut-être ça peut être assez particulier. Celui qui a fait la première année à Maï ne peut pas postuler. Bah, alors, nous, à la base, on a mentionné ces deux critères et on peut accepter des personnes qui n'ont pas rempli ces deux critères-là. On peut accepter même des personnes qui sont extérieures à l'Institut, mais on a besoin d'échanger avec eux et d'évaluer leur motivation. D'accord? C'est hyper important, ça. Ouais. Si on suit Maï, du coup,
on ne suit plus les cours mail. Non, on peut suivre, il n'y a pas aucun problème. D'accord? Les présentiels obligatoires pour certains cours peuvent être vus en replay. Certains cours peuvent être vus en replay, mais comme vous savez, vous connaissez le replay, c'est quoi? Le replay, c'est à utiliser en cas de nécessité. D'accord? C'est à utiliser en cas de nécessité. Donc, à la base, c'est ça le replay. Le replay, c'est comme celui qui est dans le désert et qui ne trouve pas de quoi manger et qui trouve une bête morte, par exemple, qui trouve du porc. Il mange. Là, c'est en cas de nécessité. C'est pareil pour le replay. On n'a pas reçu c'est normal, vous n'avez pas reçu la réponse, c'est normal. Marhaban. Est-ce que c'est possible de s'inscrire plus tard si on ne peut pas maintenant? Oui, alors je sais pas, ça veut dire quoi plus tard, hein? Peut-être qu'en début d'année scolaire, septembre, peut-être qu'il y aura la possibilité. Mais plus tard après, comme j'ai dit, une fois que ce sera lancé, il faudra au moins attendre 2 ans pour ressortir un autre. Y aura-t-il y aura-t-il des profs femmes accompagnantes? Ça, c'est un point qui est important. Et aussi, pareil, Kenza, on vous invite vivement à noter dans le lien, si on peut renvoyer d'ailleurs le lien, d'accord? C'est vivement, c'est très important ça, d'accord, à noter. Ouais, c'est pour ça, Sorat, que tu poses. Donc, tu connais pas le contexte, c'est normal que tu poses ces questions-là. Que les professeurs de Moedas vont intervenir. Est-ce que ce sera tous? On ne sait pas. D'accord? Mais ils sont tous invités à intervenir. On en a déjà deux, qui est quasiment sûr, d'accord, qui vont intervenir. Mais voilà, comment dirais-je? Euh, alors, il y aura des intervenants de Moedas, mais on aura aussi des intervenants extérieurs. Pour certaines thématiques, on va faire appel à des intervenants, à tout ce qui a touché à ce qui est, c'est important aussi de prendre ce qui concerne le leadership avec voilà, un vrai mindset musulman. Ça, on va faire appel à des personnes extérieures. Taïb, comme j'ai dit, vous pouvez continuer, aucun problème, hein. Sur celui de cours, on risque d'avoir des difficultés par rapport à un étudiant qui finit tous les cours. Non, ça serait mieux de finir tous les cours avant de se lancer ici. Non, ça va dépendre. Évidemment, il y a un modératif, c'est une bonne remarque. Ça va dépendre, bien sûr, de la motivation de la personne. Et bien sûr que si une personne a déjà un ou deux cours maille, donc a déjà 4 heures à la semaine, d'ajouter les 4 heures, ça peut être difficile. D'accord? Une personne qui est en train de finaliser peut-être un cours à la carte ou qui est en train de finaliser peut-être un mail qui a la possibilité d'ajouter le cours. Ça va dépendre de vous. D'accord? Mais là où je veux revenir, moi, je vous réponds sur le plan administratif et sur le plan voilà, des conditions. D'accord? Nous, on ne va pas, on ne refuse pas une personne qui est déjà en cours. C'est là où je veux revenir. Voilà. Le lien pour l'inscription, ouais, si quelqu'un peut le ressortir, le lien d'inscription, je ne l'ai pas préparé. Qui dit Dawa et dit Coran, y a-t-il thématique méditation, par exemple? Bon, ça, c'est bien, parce que notez-le. Notez ces éléments. Mais comme j'ai dit, nous, on va partir sur plusieurs thématiques, hein. Elle monte à l'heure, hein. Là où on va démarrer, ce sera le Coran et la Sunna. Donc, c'est spécialisé dans la dawa, et hein, dans la dawa, je veux dire, ses conditions. Je veux dire ça. Est-ce qu'il y a un suivi sur une mémorisation du Coran? Non. C'est le premier lien pour cela. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est prévu pour le hadith en dehors des hadiths al-ahkam? Bah, là, alors, on n'a pas encore une fois, hein, je vous le dis et le redis, on n'a pas de matière. D'accord? Il faut bien comprendre cela. On n'a pas de matière. Ce sont des thématiques qu'on va aborder. Qui dit thématique, dans ces thématiques-là, voilà, on va se baser sur, il y aura de l'argumentation, ça va se baser sur comment dirais-je, des hadiths. Là, on a vraiment essayé nous, c'est vraiment essayé de vous donner les grandes lignes, mais voilà, c'est un programme qui sera beaucoup plus détaillé, beaucoup plus affiné, surtout après vos retours et après aussi, moi, de mon côté, un échange avec certains responsables. Ouais. Ah, des réponses questions multiples, mais on peut responsable. Ok, on va remonter l'information qui puisse changer cela. Tidjane, je ne sais pas si tu es là, mais le questionnaire, il y a des questions-réponses multiples. On peut C'est checker ça. encore du ça. Ok, si c'est fait, c'est bon. Il y aura des évaluations régulières, comme pour les autres formations MyDars. Oui, ça peut être un beau projet, ça, sur le nouveau contrat. Oui, ça peut d'abord. Notez, notez, hein. Je ne sais pas si ma question a été répondue sur un les élèves que vous ciblez sont ceux
qui ont déjà la fibre de la da'wa, pour qui c'est naturel de partager et qui apprennent. Ou vous avez un objectif de planter les graines de da'wa chez les élèves, même pour ceux qui c'est un défi. Oui, bah, celui qui a la fibre, c'est sûr que c'est mieux. Mais celui qui n'a pas la fibre et qui est motivé, d'accord, il faut une motivation. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, nous. C'est de motiver les élèves, essayer de rassurer, apporter, encore une fois, comme je vous disais, le cadre, d'accord, pour pouvoir leur permettre. Après, il est évident que on n'est pas en train de vous vendre du rêve, on n'est pas dans une formation où prise de reprend le contrôle de toi en 3 semaines et puis garantie et satisfait ou remboursé. On n'est pas dans ça. On va pas garantir les résultats. Nous, on a des objectifs, on a des ambitions, on va tout faire de notre côté pour essayer d'atteindre ces objectifs. Mais après, voilà, on fait les efforts et al-baqi ala Allah. Donc, encore une fois, hein, ce qu'on appelle une mubadara. D'accord? C'est vraiment une mubadara, c'est une initiation qu'on essaie de lancer. D'accord? À- Dans lequel on est très ambitieux. D'accord? On sait qu'on va faire face à énormément de défis, que ça va pas être facile, qu'il va y avoir des difficultés. Ça, on en est pleinement conscient. D'accord? Mais on se dit qu'on a face à nous un public d'élèves qui ont énormément de performances, énormément de capacités avec qui je pense qu'on peut faire quelque chose d'intéressant. Mais voilà, comme je vous dis, peut-être on va pas atteindre les objectifs. Hmm. Voilà. Si c'est en semaine, ce sera forcément le soir, il y a une farine. Et après, voilà, une seule option. Ok. Soit en français, ouais, le cours sont en français. Est-ce que le main élite peut être fait pour un approfondissement personnel uniquement sans le souhait de faire la DAO? Alors, il est évident que on ne va pas imposer les gens par la suite de faire la DAO, mais c'est l'un des objectifs. C'est-à-dire que si la personne elle vient, il faudra que elle s'imprègne de cet objectif. Donc, elle participe et qu'elle peut pas se dire, bah là, voilà, moi, voilà, j'ai pas en soi de projet ou bien je ne participe pas à ça parce que je ne souhaite pas faire la dawa. D'accord, c'est pas, est-ce que l'accès à l'imama fait aussi partie des objectifs de ce cursus? Non, non, non. Est-ce que c'est tous les 4 ans l'inscription? Non, je pense pas que ce sera tous les 4 ans. Je pense pas. Mais c'est vraiment comment est-ce que cette première classe comment est-ce qu'on, voilà, ce sera par rapport aux résultats de cette première classe, mais comme je vous ai dit, il y aura un minimum de 2 ans, hein. C'est-à-dire que, minimum, minimum. Est-ce que par exemple, ce programme, vous pourrez recruter de nouveaux professeurs? Pourquoi pas? Hmm. Pourquoi pas? On peut pas sélectionner plusieurs réponses dans la question. Ils vont le changer là, il faut s'il te plaît, Mahmoud, faites le nécessaire, s'il te plaît. Est-ce que la présentation de la société sera disponible en replay? J'ai un autre. Oui, on va essayer d'envoyer le replay dans le mail, on va envoyer une le replay. C'est vrai que MyDars n'existe plus. Non, 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 il existe toujours, MyDars. Il y en a qui se sont dit ça, et MyDars, il est fini. Non, non, non. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, MyDars, il existe toujours. Alhamdulillah, il y aura toujours les mêmes matières. C'est juste un nouveau programme qu'on est en train de présenter pour une certaine catégorie, un certain public. Oui, ils seront limités. Comme je vous dis, on n'a pas encore défini. Je vous dis honnêtement, on n'a pas encore défini le nombre de places, hein. Parce qu'après les 4 ans, on pourra continuer à avoir un lien avec les professeurs en cas de besoin de leur demande, de leurs avis. Le projet, c'est sûr qu'au bout de 4 ans, il y aura un lien plus que fort qui va se créer entre les élèves et qu'on n'est pas sur l'aspect, on va dire, voilà, le programme où les cours sont terminés, il n'y a plus de lien, je pense pas. On va essayer de créer. D'ailleurs, on va lancer, là. Vous allez prendre connaissance dans quelques jours de la nouvelle plateforme où voilà, on a une nouvelle plateforme de LiDARs de manière générale où on a pas mal d'options et on va intégrer cela, on va intégrer la possibilité de continuer à échanger avec le professeur sur ça. Vous avez dit qu'il y aura environ le même nombre d'heures de travail à la maison. Quel genre de travail, barakallahu fikum? Bah, ça dépend, ça va dépendre du travail. Quand je parle de travail, je parle de manière générale, hein. Le travail, ça peut être la révision, d'accord? La révision sur tous ces aspects le fait de bien comprendre, d'avoir bien compris et assimilé le cours, et ça, ce sera hyper important pour nous. Mais ça peut être aussi le travail en parallèle sur certains modules, certaines thématiques, sur certains travaux qui seront lancés. Et l'interaction devra-t-il prendre la parole? Il y aura une interaction. C'est moi, il y aura une interaction. Et ça, c'est quelque chose ce sera hyper important. On aura besoin de cette interaction. Et, euh, et prendre la parole fait partie
fait partie de cela, parce que c'est une condition en soi sine qua non dans la participation. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on a pu voir que plusieurs élèves ont pu participer de manière très bien sans prendre la parole. Après, ça va dépendre de la nature du cours. S'il y a quelque chose à présenter, voilà, ce sera autre chose. Comme un tronc commun, après, ben, un truc. Ça, c'est une des idées aussi à se mettre. C'était une des idées au départ qu'on souhaitait faire, qui était de lancer un tronc commun et de partir sur certaines matières, d'accord? Certaines matières pour, entre guillemets, on veut dire, ressourcer, recadrer un peu les connaissances et essayer d'avoir voilà, un peloton ou un tronc commun et avancer avec ça. C'était aussi une des idées qui était proposée au départ. D'accord? Notez-le, hein, notez-le, ça aussi, hein, mais ça peut être un point important. Et ce que je vous dis, ça rejoint encore une fois le défi de ce programme-là. Le défi de ce programme. Five a toujours voulu transmettre, mais elle veut encore acquérir des connaissances pour pouvoir faire Inch'Allah. Mais vite, ça va être à ce là. Inch'Allah, pour le prochain, Inch'Allah, ça arrive, je l'espère. Alhamdulillah. Quels sont les horaires? Les horaires, on n'a pas encore défini les horaires, pas encore. Le cursus Maïdar, c'est continu, arrête-moi. Cursus Maïdar, c'est continu. Les matières à la carte, elles continuent. Les matières Maya, elles continuent. D'accord? Oui, Inch'Allah, non, moi, je serai amené à enseigner, Inch'Allah. Bien que le quota définitif ne soit pas encore. Vous avez une idée du nombre d'étudiants que vous projetez retenir? Alors moi, si on me demande, hein, et ça, j'ai pas... si on me demande, je dirais un max une trentaine. Max. Une fourchette de places. C'est important pour vous, les places. Pourquoi c'est important pour vous? Dites-moi. Je besoin de savoir pourquoi c'est important pour vous, les places. Vous savez que vous avez l'habitude des programmes, hein. On commence à... C'est pas tout le monde qui arrive à la fin. Khayr, Inch'Allah. Khayr, Inch'Allah. Pas de souci. C'est ton choix, Fatima. Non, ce sera mix. Forcément, ce sera comme les cours de Maïdars. Ce sera comme les cours de Maïdars, Fatima. Inch'Allah, Inch'Allah, on va essayer de vous envoyer le faire. Je comprends. De déconstruire ce que nous faisons. Exactement. C'est-à-dire, étant donné qu'on vient de toutes spécialités différentes, on n'aura pas certaines connaissances de base. C'est d'où le fait qu'on part sur des thématiques. C'est un des arguments, Yamassine, qui nous a poussé à fait, le fait de partir sur certaines thématiques. D'accord? Après, encore une fois, hein, ces thématiques, ce sont des thématiques qui ont pour objectif aussi de nous construire. D'accord? Ces thématiques ont pour objectif de nous construire. Et qui dit nous construire dans ces différentes matières. Mais encore une fois, c'était vraiment... en fait, la bascule était vraiment là. Est-ce que on part sur des matières avec plusieurs... On va essayer de créer un tronc commun sur différentes matières, d'accord? Et ajouter à cela tout ce qui est l'aspect de la da'wah, ou bien partir sur les thématiques, c'était le grand débat. Et peut-être qu'il n'est pas terminé, mais c'est ça. Entre guillemets, elle-même, marque-le dans le questionnaire. طيب الحمد لله. طيب, c'est challengeant, ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est challengeant, ça. Mon encadrement, c'est de faire quelque chose à la carte planifiée sur un an. Je ne sais pas quelle est la différence entre thématique et matière. En fait, thématique, on part. je- Thématique, dans une thématique, tu vas peut-être voir la aqidah. Tu vas peut-être apporter une question où il y aura du hadith, où il y aura du fiqh. Parce que tu es dans une thématique. Tu traites une thématique. D'accord? Si on, moi, par exemple, je prends la thématique allez, je vais prendre le modèle prophétique, ou bien la thématique de tout ce qui touche à l'affaire familiale ou sociale, ou bien certaines règles de la jurisprudence, où je vois aussi dedans, quand je prends des règles de la jurisprudence, eh bien, je vois ces règles sur quoi elles sont fondées. Donc, je vais aborder des hadiths, je vais aborder des versets, d'accord? Quand je parle de la purification de l'âme, c'est l'exemple de thématique. Donc, dans ces thématiques-là, qu'est-ce qu'on va étudier? Mais forcément, on va revoir des aspects du tafsir, des aspects de hadith, des aspects de la sira, d'accord? C'est ça que je... Alors, طيب. On a fait le tour. Alors, est-ce que vous privilégiez ceux qui ont déjà eu un cursus dans certains domaines scientifiques?
Alors, pour le moment, on privilégie pas la personne qui a fait telle matière à celle qui a fait telle matière. D'accord? Il n'y a pas il y a pas cela. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que la personne, encore une fois, elle a fait un mail, mais qu'elle a fait deux matières à la carte, sur deux enfants. C'est vraiment super intéressant, mais c'est un défi qui me fait peur. C'est un défi. D'accord, je m'engage, je vais jusqu'au bout, mais je crains de ne pas pouvoir assumer les autres cours. Ça, quoi qu'il arrive, ça, c'est sûr que chacun doit regarder avec son planning actuel, ça, c'est sûr. D'accord? Un replay de là, Inch'Allah, le replay, il est enregistré, il sera présent. Fine. Euh, je suis nouveau Redmi. Ah, bah ça, c'était nouveau. Non, c'était nouveau, ça ne te concerne pas. Alors, si tu es nouveau, ce qu'on a, tout ce qu'on parle là aujourd'hui, ça ne te concerne pas. D'accord? Ça ne te concerne pas parce que là, ça concerne, là, on parle vraiment d'un programme qui est spécifique. D'accord? Quant au programme MyDat, tu as la possibilité d'aller sur le site et tu vas retrouver les deux gros formats qui est les matières mail et les matières à la carte. Les matières mail avec les différentes matières qui sont de 2 heures et les matières à la carte qui sont de 1 heure par semaine. D'accord? Voilà. Ça ne te concerne pas du tout cela. D'accord? Type. Encore une fois, comme je disais, pour terminer, on compte énormément sur vos feedbacks, sur vos questions, pour essayer de adapter un peu plus ce programme, essayer de l'affiner. Et c'est un programme qui sera affiné dans les semaines à venir. Inch'Allah. En tout cas, voilà. My Elite, un beau programme, un défi. Et je suis persuadé que vous serez à la hauteur pour relever ce défi. Le lien, on va vous le renvoyer, hein, de toute façon, le lien par mail avec, Inch'Allah aussi, le replay. D'accord? Mais sinon, dans la discussion, pour retrouver le lien pour le questionnaire. C'est vraiment important, hein. J'insiste, encore une fois, j'insiste et j'insiste sur le fait de remplir, Inch'Allah, comment dirais-je, les questionnaires. Ouais. Où peut-on vous rencontrer? À la Mecque. Ouais. Allah Azza wa Jal. My dad s'agrandit, exactement, exactement. C'est un défi aussi pour nous, hein. C'est pas qu'un défi pour vous, hein, c'est un défi aussi pour nous, hein, My Elite, hein. Pas de- voilà, le projet, voir un projet déjà lancé, quelque part comme ça. On peut vous en faire part, Inch'Allah. Inch'Allah, y a pas de souci, bien sûr. On reste ouvert, bien sûr, pour vous faire part, bien sûr. OK. وفقكم الله كما عز وجل facilite ويفتح عليكم. En tout cas, c'était un plaisir déjà de pouvoir revoir tous ces, tous ces prénoms. Et quoi qu'il arrive, j'espère que Allah Azza wa Jal nous facilite et fasse en sorte que on soit un élément important et qui nous utilise dans la da'wah, qui nous utilise dans la da'wah de nos proches et des personnes qui sont nos proches. On se donne rendez-vous très bientôt, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal vous préserve. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته